Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes adultes, des adolescents? On ne sait pas, mais ça a l'air d'être préoccupant. On nous dit santé mentale. Pourquoi la prescription de psychotropes chez les jeunes s'envole? On nous parle d'une évolution qui est jugée préoccupante par l'assurance maladie. On nous dit qu'il y a eu une augmentation de la prescription des psychotropes chez les 15-25 ans, on parle donc d'adolescents et de jeunes adultes, entre 2019 et 2023. Alors pour tenter d'avoir des pistes de réflexion sur ce sujet préoccupant, les jeunes étant l'avenir de notre société, je vais interroger les cartes. J'interroge mon tarot. Comment comprendre ces cartes ou comment les interpréter? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire par rapport au sujet du tirage? Alors d'abord, concernant l'origine du problème de l'envolée des prescriptions de psychotropes pour les 15-25 ans, c'est-à-dire des jeunes qui souffriraient de plus en plus et seraient de plus en plus nombreux à souffrir de soucis mentaux. Eh bien, avec cette carte de l'amoureux, on voit des gens qui hésitent, qui ne savent pas quoi faire, qui sont face à la vie et pour qui l'attitude à tenir est moins évidente, sans doute, que par le passé. Pour les générations précédentes, le chemin de vie, sans doute, était assez évident, assez facile, assez clair. Eh bien, pour les jeunes de maintenant, avec cette carte de l'amoureux, on ne sait pas. On ne sait pas, on écoute les uns les autres, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas comment être dans la vie, qui être, et puis ce qu'on doit faire. C'est ce que tendrait à nous dire cette carte de l'amoureux. C'est ce qui causerait les problèmes de ces jeunes. En carte centrale, cette carte de l'empereur peut nous faire penser que certainement le monsieur qui nous gouverne est au courant de ce problème et que peut-être il jetterait un œil ou une oreille intéressée à ce dossier. Alors ce problème, il risque d'avoir des conséquences dramatiques. C'est ce que nous dit la Maison Dieu. On voit des gens qui tombent, littéralement. Alors on peut penser à des jeunes adultes qui commencent d'un pas mal assuré dans la vie, essayent de se débrouiller au mieux pour résister aux soucis qu'ils ont dans leur tête, aux problèmes, aux tensions mentales qu'ils ont, mais qui à un moment donné n'y parviennent plus et tombent. C'est ce que nous dit malheureusement cette carte de la Maison Dieu. Alors ça risque donc de devenir un problème de santé publique. En carte défavorable, avec la lune fait penser au mot anglais lunatic, des fous, c'est-à-dire des gens qui petit à petit perdent pied avec la raison, des gens qui s'enfoncent dans des pathologies mentales, des psychoses, des peurs, toutes sortes de choses. Alors ça, pour trouver d'où ça vient, ça va être un peu compliqué, c'est sans doute une conjonction de différentes choses. Ça peut être des histoires personnelles compliquées, des gens qui ont vécu des choses dramatiques et qui ne parviennent pas vraiment à s'en remettre dans la vie ou qui sont confrontés à des environnements similaires, ce qui ne les aide pas à guérir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un monde hyper connecté où on est en permanence à la fois bombardé de tout un tas de nouvelles anxiogènes, ce qui peut maintenir des esprits fragiles dans une peur qui ne les aide pas. Ça peut être aussi des exigences sociales. Quand on est plus âgé, on sait à peu près qui on est, on sait ce qu'on a à faire,
et puis on ne se soucie pas de plaire à tout le monde, on s'en fiche un peu, mais lorsqu'on est très jeune, on a ce souci de s'intégrer, d'être jugé, et on veut être jugé favorablement. Il y a donc une sorte de pression sociale, ça peut être ça aussi, qui joue défavorablement pour la santé mentale des jeunes. Mais en tout cas, cette carte de la Lune n'est pas très bonne. Elle montre au minimum des inquiétudes, des angoisses, et au pire, des gens qui perdent pied avec la raison. En carte favorable, la roue de fortune, heureusement. Alors dans cette position, ça tombe très bien d'avoir cette carte dans cette position, puisqu'elle nous dit que par rapport à la situation qui a prévalu jusqu'à présent, il va y avoir un changement, une évolution. Et la carte étant en position positive, on peut penser que ça va être un changement pour le meilleur. Alors évidemment, les changements et les évolutions, surtout lorsqu'ils affectent les gens, toute une population, et puis leur mental, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle. On peut penser que les autorités vont prendre ce problème au sérieux et vont tenter des choses. Alors, des choses pour le meilleur. Cette carte du monde, du côté de l'avenir, après la Maison Dieu qui nous parle de quelque chose de brutal, d'un événement brutal, violent, alors, que j'ai interprété tout à l'heure comme peut-être une crise de santé publique qui va éclater par rapport aux jeunes, par rapport à toute une génération dont on va constater que beaucoup d'entre eux ont des problèmes. Dans leur tête, ça ne va pas bien. La carte du monde là-dessus semblerait nous dire que c'est pas que la France. Ça sera probablement toute l'Europe de l'Ouest et probablement également tout l'Occident. On sait qu'il y a du côté du Japon un problème aussi avec des jeunes qui restent enfermés dans leur lieu de vie et qui ne veulent plus en sortir, plus jamais. Ils ne veulent plus avoir d'interaction avec les autres, ils ne veulent pas travailler, ils veulent plus sortir. Il y a ça par exemple. On sait aux États-Unis aussi qu'il y a une crise par rapport à certains médicaments qui ont été prescrits et qui malheureusement, alors des médicaments contre la douleur, mais qui sont très addictifs et qui provoquent également des altérations du comportement, on va le dire comme ça, et ça pose un réel problème. Donc cette carte du monde me fait penser que cette crise de santé publique concernant les jeunes ne va pas être que chez nous en France. Ça va être, je pense, un peu partout en Occident. L'ermite nous dit que le chemin sera long pour trouver la bonne méthode pour en sortir, pour remettre les jeunes sur de bons rails dans leur tête, pour leur redonner le goût de la vie, les faire reprendre pied avec la réalité. Mais avec l'ermite, même si c'est compliqué, si c'est long, si c'est difficile, on est quand même sur la bonne voie. L'ermite porte la lumière. Une dernière carte. L'impératrice. Finalement, on pourra compter sur des choses qui seront bien organisées, avec peut-être d'abord des systèmes d'alerte pour dire aux jeunes ne vous laissez pas couler dans votre tête. Si vous sentez que ça ne va plus et que vous n'y arrivez plus tout seul, vous pouvez demander de l'aide. Peut-être des systèmes comme ça. Et puis ensuite des systèmes de suivi avec des gens peut-être qui vont les encadrer, qui vont dire si ça ne va pas, tu m'appelles. Si ça ne va pas, on en parle. Je t'aiderai. Vous voyez ce genre de choses, ce genre de suivi pour que personne ne soit laissé au bord de la route et ne coule. C'est ce que promet en tout cas cette carte de l'impératrice. L'impératrice, nous parlant également de communication, on peut penser que, alors pas tout de suite, c'est la 4e carte, donc un peu plus tard, on aura beaucoup de communication, sans doute dans les médias, par rapport à d'abord à ce problème de santé publique, et puis aux moyens qui seront mis en œuvre pour aider les jeunes en difficulté. Ok. En France, on a constaté une hausse des prescriptions de psychotropes.
chez les jeunes de 15 à 25 ans entre 2019 et 2023, je crois. Et cela pose bien sûr un problème concernant leur santé mentale. Pour voir ce que les cartes suggèrent à ce sujet, j'interroge cet oracle qui s'appelle The Chouette Messagère. Comment ces cartes peuvent-elles être reliées au sujet du tirage? Du côté de la cause du problème, de l'origine du problème, avec cette carte de la souris, on nous parle d'angoisse. Bon, on est bien dans le sujet, puisque le tirage est au sujet des problèmes, on pourrait dire, de santé mentale des jeunes. Souvent liés à des angoisses, des peurs, des craintes, des difficultés à se définir, à savoir quelle attitude on doit avoir, qui on est, qui on doit être dans la vie, comment on doit se comporter. C'est bien la source du problème. Pour le présent, attention, on a cette carte du diable qui nous parle de mauvaises intentions. Alors, mauvaises intentions, pourquoi ? Parce que on peut avoir derrière toute action, une action, un but qui est donné, une raison qui est donnée au public, et puis une raison cachée. Par exemple, là, on nous dit « Oh, ben, il y a une augmentation des cas de problèmes de santé mentale chez les jeunes, il faut qu'on fasse quelque chose. » Ça, c'est la raison qui nous est donnée, et puis l'action qui va avec, qu'on propose pour aller avec. Mais peut-être que les gens qui proposent ça ont une autre idée derrière la tête. C'est en tout cas ce que nous dit cette carte du diable. Attention aux intentions. Bien vérifier ce qui va nous être proposé. Alors du côté de l'avenir ou du résultat, on voit cette carte de la femme. Alors peut-être qu'il va s'agir d'une ministre en particulier qui va prendre ce sujet à bras-le-corps, ça peut être ça, l'idée. L'idée, ça peut être la féminité en général, c'est-à-dire peut-être dans le monde assez dur dans lequel on vit, où on voit beaucoup d'agressions, on voit un milieu professionnel qui est de plus en plus compliqué, pour les jeunes, pour que les jeunes puissent s'y faire une place. C'est un milieu très masculin, on va dire assez dur, un milieu où il est question de compétition, de faire ses preuves. Et ben la réponse à ça, c'est peut-être pour faire la balance, si vous voulez, de renforcer les qualités féminines, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute des gens, de prendre plus soin des gens, plutôt que d'être froidement en compétition les uns avec les autres, plutôt au contraire essayer de les aider lorsqu'ils ont des problèmes, de leur offrir ne serait-ce qu'une oreille attentive, compréhensive, un sourire, et puis un mot gentil peut-être. Déjà, ça peut faire beaucoup pour des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, ne sont pas sûrs de trouver leur place. En carte négative, ici on a cette carte d'un virus et qui nous parle également de se responsabiliser. Alors je ne pense pas que les problèmes de santé mentale soient liés à un virus. En revanche, la carte se responsabiliser, c'est peut-être l'une des clés justement du comportement des jeunes. On voit ça maintenant chez les jeunes avec beaucoup de personnes pour lesquelles c'est jamais de leur faute. Quoi qu'il arrive, c'est jamais de leur faute. Soit les parents vont dire mon enfant il a un trouble de l'attention par exemple. En fait, en regardant de plus près, c'est tout simplement que c'est le gamin qui veut pas obéir, qui n'en fait qu'à sa tête, qui ne veut pas se tenir tranquille. Mais il n'a pas toujours. Alors bien sûr, je vais pas remplacer les médecins, j'ai pas de compétences pour ça. Mais j'ai vu ça parfois autour de moi, des parents un petit peu complaisants vis-à-vis de leur enfant, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur enfant, tout simplement. Donc,
c'est la raison, mais c'est pas toujours leur rendre service. Plus tard, ça fait des gens qui sont habitués à ce qu'on leur trouve toujours des raisons extérieures, à ce que ça soit jamais de leur faute. Et puis on voit ça, une fois devenus adultes, ben c'est des gens qui sont incapables de prendre les responsabilités, de se responsabiliser. S'ils ont fait une bêtise, ah ben non, c'est pas de leur faute, c'est forcément que telle chose est mal faite autour d'eux, ou que telle autre personne a fait ceci, a fait cela. Mais c'est jamais de leur faute. Alors évidemment, il y a un moment donné, quand on a été élevé avec un certain schéma de société dans lequel ben on fait tout bien automatiquement forcément, et si quelque chose ne va pas, c'est pas de notre faute. Eh ben le jour où on est confronté au monde réel, au monde des adultes, on a un choc parce que c'est pas comme ça dans le monde des adultes, c'est pas ça. Il y a un moment où il faut se dire ben oui, là à tel moment j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai fait une erreur ou je me suis planté. Ça nous arrive à tous, mais il faut le reconnaître. Et à ce moment-là, il faut se dire, ben si, c'est moi le responsable. Mais pour certains, c'est impossible. Mentalement, ils sont pas formatés comme ça, et donc ça pose un problème. C'est comme ça que je comprends cette carte. En revanche, ici, en carte favorable, on a cette carte de l'araignée et des phobies. Alors, les phobies, c'est presque, j'allais dire, plus facile à traiter. La question de la responsabilité, c'est compliqué puisque c'est des gens qui ont été dont le schéma de pensée a été formaté d'une certaine façon. C'est très compliqué de faire changer ces personnes-là. En revanche, lorsqu'il s'agit de la peur de, je sais pas, ça peut être la peur de se lancer dans le monde du travail, ça peut être la peur de se confronter aux autres en société. Ça peut être tout un tas de peurs comme ça. Ça, c'est beaucoup plus facile, j'allais dire, à cerner et puis travailler sur le sujet, trouver des solutions pour accompagner la personne et petit à petit l'aider à vaincre ses peurs ou à les maîtriser si on ne peut pas les faire disparaître complètement. Là-dessus, c'est une grande victoire. Lorsque quelqu'un parvient à maîtriser sa peur, c'est une grande victoire. Alors du côté de l'avenir, du résultat, on a d'abord cette carte de la femme que je voyais plutôt comme une promotion, j'allais dire, des valeurs féminines dans un monde qui est un peu masculin à l'excès. C'est bien pour faire la balance, de rétablir l'équilibre. Alors cela dit, avec cette carte de l'horloge ici qui nous parle de retard, ça tendrait à nous dire que ça prend du temps. De façon générale, je pense, pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça se résout pas en un claquement de doigts, ça prend du temps. Voilà, alors, non seulement ça prend du temps, mais ça demande aussi, peut-être aussi par rapport au rythme de vie dans lequel on est actuellement, où la vie va de plus en plus vite, surtout avec les médias via Internet, les téléphones portables, etc. En fait, on a aboli les distances et le temps. C'est-à-dire que en permanence, on est plongé dans un flux d'informations de toutes sortes. Et la vie va très très vite. Alors on peut se demander si c'est un rythme qui est bien adapté au rythme d'un être humain. Il n'y a pas si longtemps que ça, si on va 50 ans en arrière ou un petit peu plus, on avait un rythme de vie qui était complètement différent. Est-ce que l'être humain est capable de changer de rythme de vie aussi vite? Pas sûr. Donc vient ici cette carte de la campagne et du ressourcement, que je comprends comme on appuie sur le frein, on respire et on profite de la vie. Travailler, oui, il faut travailler, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler sérieusement en se concentrant sur son travail, mais il y a aussi un temps pour décompresser, respirer, se relaxer, passer du temps à rien faire aussi. C'est important, c'est là peut-être aussi parfois que naissent des idées, que viennent des choses dans nos têtes qu'on n'aurait pas eues avant. Des idées et puis des opportunités. Alors la carte de l'homme qui fait en quelque sorte la balance avec la carte de la femme, ça tendra à nous dire que
si on passe par toutes ces étapes, oui, on pourrait retrouver un équilibre entre nos deux pôles. Alors même si on est un homme, on a évidemment en nous également certaines choses, certaines tendances ou certaines caractéristiques qui relèvent traditionnellement de la féminité. Alors traditionnellement, ça vaut ce que ça vaut. Et pour les femmes, c'est pareil. Les femmes ne sont pas que des petites choses fragiles, c'est aussi des êtres qui sont capables de faire aussi bien que les hommes. Il n'y a pas de raison là-dessus. Donc on a tous un mélange en fait des deux. Hein. Si on fait abstraction de notre sexe biologique, eh bien dans notre psyché, on a un peu un mélange des deux. Alors, faire ce travail ici tendrait à nous dire qu'on parviendra à rétablir l'équilibre. Cela dit, la carte de l'homme tombe un peu plus loin, donc ça voudrait dire que ça va prendre un peu de temps, surtout avec cette carte de l'horloge et du retard. Mais bon, soyons optimistes et souhaitons pour nos jeunes, surtout ceux qui n'arrivent pas à se trouver et qui sont plongés dans des situations sans doute pas très agréable mentalement, difficile. Souhaitons-leur, bien sûr, de retrouver le goût de vivre et puis de pouvoir s'insérer correctement dans une société viable. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.